Le tueur du Zodiaque, un nom qui donne encore des frissons. Un fantôme qui a hanté la Californie. Pendant plus de 50 ans, son sombre héritage a perduré. Ses crimes, brutaux, ses méthodes, froides et calculées. Il a nargué les autorités avec des messages cryptés, chacun étant une pièce d'un puzzle terrifiant. Des décennies ont passé, et pourtant la question demeure, qui était le Zodiaque? La réponse, insaisissable, est enfouie dans un passé nimbé de peur et d'incertitude. La fin des années 60, une époque de changement, de bouleversement, mais en Californie, une autre sorte de tempête se préparait. Un cauchemar a commencé, non pas dans l'ombre, mais en plein jour. De jeunes couples, terrorisés, des vies volées en plein jour. La peur s'est emparée de l'état doré. La carte de visite du Zodiaque, des lettres, envoyées aux journaux, remplies de chiffres et de menaces. Se vantant de ses crimes, se délectant du chaos. Il est devenu un spectre, une terreur invisible qui rôdait dans la vie quotidienne. « 20 décembre 1968, une nuit paisible sur Lake Herman Road, près de Benicia. La lune brillait faiblement, éclairant la route déserte. Un jeune amour, brutalement éteint. David Faraday et Betty Lou Jensen, deux adolescents pleins de vie et d'espoir. David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, retrouvés morts par balle dans leur voiture. Une scène de crime qui a laissé la police perplexe. La communauté sous le choc. Les voisins et amis se sont rassemblés, cherchant des réponses et réconfort dans cette tragédie. Était-ce un acte de violence gratuit ou quelque chose de plus sinistre? Les enquêteurs se sont retrouvés face à un mystère profond. Les jours se sont transformés en semaines. La question est restée sans réponse. Les gros titres des journaux ont alimenté la peur et l'incertitude. Puis, une lueur d'espoir. Le 31 juillet 1969. Une date gravée dans l'histoire de cette affaire. 3 lettres, presque identiques, sont arrivées à 3 journaux différents. Le Vallejo Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Chacune de ces lettres portait un message glaçant. Chacune contenait un message effrayant. Une revendication de la responsabilité des meurtres de Lake Herman Road. Le tueur se faisait connaître. Mais il y avait plus. Un chiffre effrayant, un code à déchiffrer. Les autorités étaient confrontées à un défi sans précédent. L'auteur, se faisant appeler Zodiac, promettait de révéler son identité à travers ses lignes. Un jeu macabre avait commencé. La panique s'est emparée de la baie de San Francisco. Les habitants vivaient dans la peur constante. Le Zodiac avait annoncé sa présence, une menace qui allait hanter la région pendant des années. Des mois plus tard, la terreur s'intensifie. Le 4 juillet 1969, Darlene Ferrin, 22 ans, et Michael Mageau, 19 ans, sont attaqués à Blue Rock Springs Park à Vallejo. Darlene, mortellement blessée. Michael, touché à plusieurs reprises par balle, mais qui survit miraculeusement. Le tueur, impitoyable, précis. Le mode opératoire, étrangement similaire au meurtre de Lake Herman Road. Le lendemain, une lettre arrive au Vallejo Times Herald. Un message effrayant, gribouillé de la même écriture que les lettres précédentes. Le Zodiac revendiquait la responsabilité des 2 attaques. Il narguait la police, fournissant des détails que seul le tueur pouvait connaître. Il a terminé sa lettre par une menace. « Je reviendrai », ces mots, une promesse, la promesse d'une terreur encore plus grande à venir. Les lettres du Zodiac, plus que de simples revendications de responsabilité, c'étaient des énigmes, des railleries, conçues pour inspirer la peur et la confusion. Chaque lettre contenait un chiffre, un message codé dont le Zodiac affirmait qu'il révélait son identité. La pression montait sur les forces de l'ordre. Le public en quête de réponses.
Les chiffres sont devenus une obsession, captivant l'imagination des détectives amateurs comme des enquêteurs chevronnés. Le code du zodiaque, un réseau complexe de symboles et de lettres, semblait impénétrable. Il jouait avec les autorités, offrant des indices dans un message, puis se contredisant dans le suivant. Les chiffres, un labyrinthe sans issue claire. Août 1969, une percée. Un professeur d'histoire du secondaire et sa femme, Donald et Betty Harden, ont déchiffré le premier message. Des jours de travail acharné à décrypter la logique tordue du zodiaque. Le message, effrayant, mais pas la révélation que tout le monde espérait. Il parlait d'esclavage et de l'au-delà, mais n'offrait aucun indice concret sur l'identité du tueur. Les mots du zodiaque, une fenêtre sur un esprit dérangé. Il narguait la police, affirmant qu'il ne l'attraperait pas parce qu'il était trop intelligent pour eux. D'autres chiffres ont suivi, certains résolus, d'autres restant non résolus à ce jour. Chacun d'eux, une pièce du puzzle, mais l'image complète restait insaisissable. Le code du zodiaque, un langage que lui seul semblait comprendre. Chapitre 1. L'ADN. Un nouvel espoir. Le XXIe siècle a débuté. La technologie, autrefois un rêve lointain, offrait de nouvelles possibilités. L'analyse ADN, un outil révolutionnaire dans les enquêtes criminelles. Pourrait-elle être la clé pour percer les secrets du zodiaque? Les lettres du zodiaque, soigneusement conservées, recelaient une mine d'indices potentiels. Des traces d'ADN laissées par le tueur lui-même. Mais le temps avait fait son œuvre. Les échantillons, dégradés, représentaient un défi, même pour les techniques les plus avancées. L'espoir subsistait. Les médecins légistes, armés d'une technologie de pointe, se sont plongés dans le passé. Chaque test, un pas de plus vers l'identification du tueur insaisissable. Serait-ce la percée qu'ils attendaient? Chapitre 2. Fantôme dans la machine. Les années se sont transformées en décennies. Les bases de données ADN se sont élargies, contenant les empreintes génétiques de millions de personnes. Le profil du zodiaque, insaisissable, restait un fantôme dans la machine. Les faux espoirs sont devenus un compagnon familier. Des échantillons trop dégradés ont donné des résultats non concluants. Le zodiaque, semble-t-il, s'était volatilisé. Mais la poursuite de la justice ne s'arrête jamais vraiment. De nouvelles techniques ont vu le jour. La généalogie génétique, une révolution. En retraçant l'ADN familial, les enquêteurs pouvaient construire des arbres généalogiques, réduisant ainsi le champ de recherche. Serait-ce la clé pour démasquer enfin le zodiaque? La réponse, cachée quelque part dans les brins de notre code génétique, attendait d'être découverte. Chapitre 1. Théorie de la folie. Un voyage dans les méandres de l'esprit humain. L'affaire du zodiaque, un terrain fertile pour les spéculations et les théories les plus folles. En l'absence de réponse définitive, les théories abondent, chacune d'entre elles étant une voie possible dans les ténèbres de l'esprit du tueur. Chaque indice, chaque détail, est scruté avec une attention obsessionnelle. Était-il un cerveau rusé, animé par une soif de pouvoir et de contrôle? Un stratège jouant une partie d'échecs mortelle avec la police? Ou un individu profondément perturbé, recherchant une forme tordue de notoriété? Un esprit tourmenté par des démons intérieurs? Certaines théories pointaient vers une vendetta personnelle. Une revanche froide et calculée contre ceux qui l'avaient blessé. Les meurtres étaient peut-être des actes de vengeance, alimentés par un grief passé, une rage nourrie par des années de ressentiment. D'autres chuchotaient un mobile plus sombre, un lien avec l'occulte, des rituels anciens et mystérieux. Les meurtres faisant partie d'un rituel macabre, un sacrifice pour des forces obscures. L'absence de mobile clair ne faisait qu'épaissir le mystère. Chaque nouvelle piste semblait mener à une impasse.
Le Zodiac était-il un tueur froid et calculateur, ou un fou animé par des forces qui échappent à la compréhension? Un génie du mal ou un simple fou? La réponse, insaisissable comme toujours, restait perdue dans le labyrinthe de son esprit. Un mystère qui continue de hanter les esprits, même des décennies plus tard. Chapitre 2. Un héritage de peur. Le Zodiac a peut-être disparu dans l'ombre, mais sa présence persistait. Ses actes ignobles ont laissé une marque indélébile sur la conscience collective. Ses crimes, une cicatrice sur le paysage californien, un rappel d'une époque où la terreur régnait dans les rues. Les habitants vivaient dans la peur constante, se demandant qui serait la prochaine victime. L'affaire, un phénomène culturel, a inspiré d'innombrables livres, films et documentaires. Les médias ont amplifié l'aura de mystère entourant le Zodiac, captivant l'imagination du public. Chaque génération, attirée par le mystère, cherche des réponses dans les ténèbres. Les jeunes et les vieux, tous fascinés par l'énigme, se plongent dans les détails sordides de l'affaire. Des détectives amateurs, armés de forums internet et de bases de données en ligne, continuent de disséquer l'affaire, déterminés à percer le code. Ils passent des heures à analyser chaque indice, chaque lettre, espérant découvrir la vérité. L'héritage du Zodiac, un héritage de peur, de fascination et de mystère permanent. Les coupures de journaux, les photos, tout cela témoigne de l'obsession continue pour ce tueur insaisissable. Son ombre plane, nous rappelant que certains monstres ne seront peut-être jamais capturés, leurs secrets enterrés avec eux. Les mystères non résolus continuent de hanter les esprits. Mais la quête de la vérité continue, alimentée par un désir de justice et un besoin de comprendre les ténèbres qui se cachent au plus profond du cœur humain. Chaque discussion, chaque analyse est une tentative de faire la lumière sur l'inconnu